honorée aujourd'hui de tenir devant vous les résultats de mon travail qui porte sur l'évaluation des inégalités socio-économiques au milieu rural. Le sujet des inégalités constitue une préoccupation majeure à la fois sur le plan national qu'à l'international. Ainsi, au Maroc, c'est un sujet de débat politique, économique et social. Les inégalités prennent de plus en plus l'ampleur au sein de notre société marocaine. Même si l'État marocain a déployé beaucoup d'efforts et beaucoup de politiques pour réduire ces derniers, mais il reste beaucoup à faire. Les inégalités fragilisent la cohésion sociale et entravent le développement économique du pays. C'est dans ce contexte que j'ai mené mon travail de recherche afin de comprendre comment les inégalités se produisent et se reproduisent en milieu rural. Pour répondre à ma problématique, j'ai élaboré deux hypothèses dont j'ai testé à l'aide de méthodologies empiriques combinant des données quantitatives et qualitatives, des questionnaires, notamment des entretiens et l'observation, en appuyant sur un échantillon de 200 participants, hommes et femmes, dans plusieurs douars, notamment le douar de Taïn, Assaka et Magas dans la région de Marrakech et House, et douar d'Adir et Mtawi dans la région de César et Taoulet. Et avant de répondre et d'évoquer les résultats, il me semble important de parler des formes des inégalités qui peuvent être regroupées en trois grandes catégories. Il y a les inégalités de droit qui font référence aux disparités dans l'accès aux droits fondamentaux tels que le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement. Et deuxièmement, nous avons les inégalités de chance ou d'opportunités qui concernent les différents accès aux opportunités et qui permettent aux individus de s'évoluer et de progresser au sein de la société marocaine. Et à la fin, nous avons les inégalités de situation qui se réfèrent aux disparités dans les conditions de vie et les ressources matérielles dont disposent les individus ou bien les groupes. Et même pour bien répondre à notre problématique, j'ai utilisé plusieurs approches théoriques, notamment la théorie du capital social, dont le sociologue Bourdieu a mis en évidence l'importance du capital social en relation avec d'autres formes de capital, telles que le capital économique et le capital culturel. Il a mis l'accent sur que les inégalités sociales peuvent découler de la position ou bien de l'absence de ce capital social ou bien économique et notamment culturel. Et en passant à la théorie de la reproduction sociale, dont le sociologue Bourdieu et Passeron soulignent que les inégalités peuvent se transmettre d'une génération à une autre génération par la transmission de l'héritage culturel, l'accès aux différentes ressources et le processus de la socialisation. Et enfin, la théorie des ressources, dont notamment le sociologue Bourdieu et ainsi Max Weber, ils ont mis l'accent sur l'accès aux ressources matérielles, économiques et symboliques en tant que facteur déterminant des inégalités sociales. Ils ont mis l'accent sur le rôle du statut social et de la classe sociale dans la distribution inégale des ressources et des opportunités. Alors, pour évaluer les inégalités, j'ai étudié plusieurs indicateurs tels que l'accès à la santé, les infrastructures, le droit au travail, l'exode rural, l'attaque des politiques publiques, la marginalisation et l'exclusion sociale, ainsi que la discrimination et l'accès à l'éducation. Mais par rapport que nous n'avons pas assez de temps, je vais me focaliser seulement sur deux indicateurs. En ce qui concerne l'accès à l'éducation, j'ai étudié la relation entre le décrochage scolaire et plusieurs indicateurs tels que l'isolement de l'école, l'échec scolaire, la situation financière, la fréquentation de l'école coranique et le mariage précoce. Et comme vous constatez, dans la région de Marrakech-Kensi, la majorité de la population estime que le décrochage scolaire est lié à plusieurs indicateurs tels que l'isolement de l'école, l'échec scolaire et la fréquentation de l'école coranique à 100%. En parallèle, la région de Taoulet, la majorité estime que le décrochage scolaire est lié au isolement de l'école, à la situation financière
et au mariage précoce. Et en ce qui concerne l'accès aux services d'infrastructure, j'ai évoqué plusieurs indicateurs tels que le logement, le droit au loisir, la disponibilité des moyens de transport, ainsi la situation des routes et aussi l'électricité et l'approvisionnement en eau potable. Après avoir analysé ces indicateurs, nous avons constaté que dans les droits de la région de House, le type d'habitant prédominant et rural est regroupé. Ces droits bénéficient d'un accès à l'eau potable avec des branchements à domicile, mais à titre d'information, c'est juste les associations dans ces droits qui ont approvisionné l'eau aux habitants. Ainsi que l'électricité avec une couverture de 100%. Cependant, il existe seulement une route goudronnée qui traverse les droits et permet l'accès au village et au Kingdom. En revanche, les droits de la région Charlotte ont en fait une diversité de types d'habitants avec une prédominance de constructions non achevées. De plus, ces droits font face à l'absence de transport public et ne sont pas reliés par des routes goudronnées. Ils rencontrent toujours des problèmes et des difficultés d'accès à l'eau potable. Tous ces problèmes vécus dans ces droits peuvent générer plusieurs sentiments tels que l'exclusion, l'inégalité, la discrimination, frustration, infériorité, injustice et insécurité. Et comme nous remarquons, la région de Townet, les individus, ou bien les habitants de la région de Townet subissent plus de ce sentiment que la région de House, avec un pourcentage de 100% d'exclusion, d'inégalité, 91 de discrimination et 100% d'infériorité et 100% d'injustice. Les résultats de notre étude indiquent que l'effectivité des droits économiques et sociaux est largement insuffisante dans les deux régions, celle de la région de Marrakech-Tensif Al-House et de Taza Al-Husseima Tawet. Et nous avons constaté que les inégalités peuvent résulter de divers facteurs. Par ailleurs, notre étude a également révélé que la région de Taza Al-Husseima Tawet présente de niveaux d'inégalité plus élevé par rapport à la région de Marrakech-Tensif Al-House. Cette région est confrontée à des problèmes socio-économiques qui entravent l'effectivité des droits économiques et sociaux. Tout d'abord, il y a un fort déséquilibre dans l'accès à l'éducation. Les écoles sont souvent situées dans des zones reculées et difficiles d'accès, ce qui limite l'opportunité d'obtenir une éducation de qualité. De plus, le taux de décrochage scolaire est élevé. En outre, la région de Townet fait face également à des défis à terme d'accès aux soins de santé. Les infrastructures médicales sont insuffisantes et souvent éloignées de ces zones. Ainsi, cette région se caractérise par une forte prévalence de la pauvreté et un accès limité aux opportunités économiques. Les conditions économiques qui sont défavorables, qui affectent la capacité des individus à subvenir à leurs besoins de base et à améliorer leur niveau de vie et sortir de la pauvreté. En effet, ces inégalités ont des conséquences néfastes sur la vie des individus. Les obstacles rencontrés dans l'accès à l'éducation, soit à la santé, limitent les opportunités et perpétuent le cycle de la pauvreté. Ces constats soulignent la nécessité d'actions concrètes pour remédier aux inégalités socio-économiques. En partageant ces résultats, j'espère contribuer à une meilleure compréhension de ma problématique. Et avant de terminer ma présentation, je voudrais remercier notre cher professeur, M. Rahmoud